What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Fait qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Ça va être dans le fond Elliot qui va être chez Maurice Vos à l'endroit où il travaille, avec Maxime de Montigny, un de nos amis, mécano là-bas. Et dans le fond ce qu'ils font c'est l'installation d'un K04 sur le GLI à Elliot. Le K04 c'est le turbo de Golf R, là, fait que c'est quand même un bon upgrade. Là-dessus il va y avoir une tune unitronique qui va être faite, l'intercouleur unitronique. Puis il fait aussi les timing chains avec toutes les balancer shafts. Bien évidemment, on va utiliser de l'huile Liquimoli pour faire les changements d'huile, tout ça. Fait que c'est ce que vous allez voir dans la vidéo. Fait que ça va être la part 1 de 2. Fait que j'espère que vous allez apprécier la vidéo. J'espère être un bon hôte pour la vidéo. Fait qu'on part avec ça. Salut tout le monde. En fait, aujourd'hui, c'est une journée quand même assez spéciale. On travaille sur le GLI. Comme on peut voir derrière moi, on est chez Vos, à mon lieu de travail. Autrement dit, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'intercouleur unitronique. On va mettre le K04 qui vient d'un Golf R MK6. Aussi, on va faire le changement d'huile tant qu'être là, les chaînes, on va faire les balancer shafts aussi, toutes les bottes au niveau du turbo, support moteur, toutes les gaskettes, gaskettes de downpipe, tout ce qui va au niveau du manifold pour le turbo. J'ai pensé à tout là, avec Max. Je vais vous montrer un peu ça. Donc, on a l'intercouleur unitronique qui est ici, qu'on va vous montrer plus tard. J'ai le K04 qui est ici, les balancer shafts, toutes les bolts, toutes les gaskettes, le couvert de timing chain. Ok. T'es-tu prêt, Max? On fait ça en 3 heures. Fait que non, en gros, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'engine flush. Fait qu'en gros, le nettoyant moteur, Liquimoli, on va faire runner le véhicule pendant environ 10 minutes au idle pour que la vieille huile se mixe avec l'engine flush. Ensuite, là, on va vraiment tout flusher la vieille huile. On va commencer à travailler sur le véhicule. Puis, plus tard, là, à la fin, là, je vais vous montrer aussi. J'ai mon huile Liquimoli. Puis aussi, on a le Ceratec. Fait que ça, on va pouvoir le montrer plus tard. Fait que tu sais, sérieusement, un gros shootout à Jason chez Liquimoli. Service de fou, connaît quand même très bien son affaire. C'est exactement l'huile qu'il te faut, le Ceratec, l'engine flush, il sait exactement qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait qu'on va commencer ça. On va faire un petit time-lapse là, avec Maxime qu'on va démonter un peu là-dedans. Bon, fait, comme vous avez pu voir, tout le devant est défait. Max vient d'enlever l'intercouleur d'origine. On l'a mis à côté de l'intercouleur unitronique. Je vais vous montrer ça. Fait que, en gros, on voit la différence de grosseur entre l'original et le unitronique. Ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est vraiment l'épaisseur qui est vraiment différente. Puis, pour vrai, ça me fait capoter. C'est lourd, un intercouleur, man. Ouais, en plastique, là. J'en reviens pas. Ça a pris quoi? 20 minutes, c'était sorti? 20-25 minutes. Fait que pour vrai, j'avais pas le choix de le partager que lorsque je faisais mon K04, que je voulais vraiment celui d'Unitronic, tu sais. Ça fait beaucoup d'années que j'étais avec eux, surtout à l'Eurocratie, Berlin Classique. Fait que tu sais, je voulais vraiment avoir celui d'Unitronic. Fait que on repart ça pour l'installation de l'intercouleur, puis on vous montre ça.
Max a terminé d'installer l'intercouleur. Boost pipe unitronique ici est installé. Celui de l'autre côté, on va attendre un peu, bon, parce que on a les chaînes balancer shaft à faire demain. Fait que pour asseoir, c'est ça qui est ça. Fait que jour 2, on commence à travailler un peu là-dessus. On fait sortir l'huile. Max, il se prépare mentalement pour faire les chaînes, les balancer shaft et le turbo. Non, mais je vais juste dire que j'ai fait, mais dans le fond, je change plus. Tu sais, là, actuellement, tout est démonté, le turbo est enlevé. Max a tout démanché, les chaînes, les balancer shafts sont sortis. Fait que à ce moment-là, il va nous rester à remonter. Là. Je ne filmerai pas tout parce que, bon, je veux pas être d'un genre à Max, puis on voit pas tout le kit. Ce qui va terminer notre deuxième journée, c'est qu'il me manque le charge pipe, puis une petite plate, là, donc le muffler du turbo n'a pas la même sortie que mon turbo d'origine. Fait qu'il faut que je change le charge pipe pour celui du Golfer. Ça se trouve pas rapidement. Fait que bon, je vais prendre le week-end pour trouver le charge pipe de Golfer. Fait que aujourd'hui, je suis avec Elliot, avec Steve, puis Marc. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait la block-off plate sur le K04. Dans le fond, ce trou-là qui est là. Fait qu'il faut faire une plate là parce que le K03, il n'y a pas ça. Fait que là, j'ai pris un bout de papier comme ça. Puis je l'ai tracé avec mon doigt. Puis je vais le faire dans une plate d'aluminium comme ça. Fait que c'est comme ça. Fait que je vais faire ça puis je vais vous montrer ça. Fait que comme vous venez de voir, je viens de finir la plate. Fait qu'on a sealé en arrière avec du Renzatil, puis j'ai mis 2 bolts M6. Fait que Elliot, il va pouvoir installer ça sur son char, il n'y aura pas de trouble. La seule chose qui nous reste à figurer, c'est le charge pipe ici. Ça nous prend le charge pipe de Golf R. Fait que on va voir si Elliot en commande un neuf ou s'il est capable d'en trouver un usagé. C'est ça le charge pipe. C'est quoi celui-là en alu? C'est celui du Golfer. Ça, c'est celui stock. Ok. Il est sale, mais. C'est juste ça que j'ai besoin, mais check, même si je voudrais lui, tu sais, celui stock, c'est un collet. Puis celui du R, c'est. Ben, il est juste pogné en serre, là. Fait que ça, autrement dit, c'est un collet, tu peux pas le démonter. Non, c'est ça. Lui, c'est un collet que tu peux démonter. Fait que ça prend l'affaire au complet. Autrement dit, la problématique, c'est que Elliot a acheté juste le K04 de Golf R chez Vaux. Fait que c'est vraiment une pièce d'origine. Fait que là, c'est pour ça qu'on a un problème avec ça. Il nous manque la charge pipe de Golf R. Si Elliot avait acheté le kit Unitronic complet, là, le kit que Unitronic vend, on n'aurait pas ce problème-là. On aurait toutes les pièces bolt-on. Fait que tant qu'à être là, je vais vous montrer le char. T-Max, il a déjà tout remonté le char avec les chaînes neuves. Fait qu'on voit le couvert de chaînes neuf là. Il reste à installer le turbo. Ça ressemble à ça. Fait que là, comme vous avez pu voir dans le dernier clip, Max était rendu à installer le turbo sur le char. Fait que le turbo est revenu à la shop. Dans le fond, la partie ici, sur le muffler du boost pipe, ça accote dans le bloc. Là. Fait que dans le fond, on n'est pas capable de venir assurer le turbo comme il faut. Puis je vais mettre le kit Unitronic ici. Puis vous allez voir, Unitronic, dans le fond, il coupe le muffler. Puis il soude un bout de droite. Puis dans le fond, ben, tu peux pas retenir la clip qu'il y a là. Autrement dit, fait que la boost pipe de Golf R qui clip là-dedans, ben ça fit plus. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un bout de tube de 2 pouces comme ça, puis ça prend une coupling 90 standard qui va remplacer cette partie-là. Fait qu'à ce moment-là, ben, on n'a plus besoin de la boost pipe de Golf R. On peut utiliser celle du GLI. Puis ça aussi, c'est 2 pouces. Fait que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je débarque le côté froid. Il faut que je vienne chopper ça ici. Puis je vais venir souder un bout d'aluminium de 2 pouces.
ça, le turbo il est fini de modifier. Fait qu'on a fait le tube qui est ici, qui se trouve à être le muffler d'élite. C'est cette partie-là que j'ai coupée. Fait que là, on devrait avoir assez de clearance là, pour au niveau du bloc. Fait que ça devrait plus être un problème. On a aussi la plate là, qu'il y a là, que vous avez vu au début du vidéo. Fait qu'avec les modifications qu'on a faites ici, on va utiliser la charge pipe de GLI et non la charge pipe de Golf R. Fait que comme je vous disais tantôt, là, il nous manque juste comme une boat en 90. Là, fait qu'elle est commandée. Fait que je vais la recevoir demain. Fait que normalement, on va tout avoir là, pour être capable d'installer le K04 là, sur le GLI Elliott. Fait que en espérant que cette fois-ci c'est la bonne, là, sérieusement, on a eu beaucoup de surprises / imprévus avec ce projet-là. Fait que c'est pas mal ça qui conclut la vidéo pour cette semaine. Le vidéo, il est un peu plus all over the place que d'habitude, mais je voulais le monter comme ça puis le laisser comme ça parce que ben, il y a eu beaucoup d'imprévus, puis souvent c'est des choses qui arrivent là, quand tu fais des modifications. Puis que c'est pas, mettons, un kit Bolton. Elliott a vraiment juste acheté la pièce d'origine, puis on l'a adapté au char. Fait que c'est la réalité de travailler sur des chars, faire des modifications, ça va pas tout le temps bien. Mais il faut quand même persévérer puis pousser là-dedans pour que le résultat final il soit à notre goût puis satisfaisant. Fait que je voulais le laisser de même pour vous montrer ça. Fait que c'est pas mal ça qui conclut la partie 1. La partie 2, on va... Max, normalement, il va avoir fini de remonter le K04 puis remonter le devant. Fait qu'il va nous rester juste à mettre la tune Unitronic dans le char puis aller faire le road test. Fait que ça va être ça la partie 2. Fait qu'abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir ça. Merci d'avoir regardé puis on se voit la semaine prochaine.